nouvelle vidéo. Putain, les voitures. Ah, putain, je sais pas si vous allez m'entendre. Bref, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour en Guadeloupe après 11 ans. Je suis partie en 2008. J'étais en... Attends, ça, j'étais dit. J'allais en 4e. Au début, c'était dur. Je vous cache pas, c'était dur et tout. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais un putain d'accent. Et en vrai, jusqu'à maintenant, j'ai encore mon accent. J'étais toujours dans ma tête. Je fais 10 ans en France et je pars. Je fais 10 ans en France et je pars. Je fais 10 ans en France et je pars. Il y a, je crois, en 2014. Ouais, en 2014. Vas-y. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, vas-y, je rentre aux Antilles. Bref, j'ai trouvé une alternance, donc du coup, je suis restée. Il y avait toujours un truc pour me retenir, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, il y avait toujours un truc pour me retenir. L'année dernière, j'avais ma copine. Ouais, l'année dernière, je lui dis, en fait, ça date, à chaque fois que je descends, parce qu'en fait, que je vous remets un peu le truc dans le contexte, je descends aux Antilles chaque année depuis 10 ans. Quand j'étais plus petite, je faisais juillet-août. À chaque fois, juillet-août. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais le mois d'août ou le mois de juillet. Il y a une fois, je suis descendue au mois de mai. Il y a une autre fois, je suis partie au mois de janvier. J'ai été fêter mon anniversaire. Mais je restais que 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines maximum. Cette année, franchement, début 2019, c'était un peu compliqué pour moi. Je savais pas trop où me mettre, professionnellement parlant. J'étais un peu au bout du rouleau. Enfin, j'étais au bout de ma vie, mais je savais pas trop quoi faire. J'avais un CDI, j'étais bien payée pour moi, vous voyez, j'étais bien payée. Mais ça suffisait pas si j'étais, je sais pas. Franchement, je sais pas, j'étais pas bien. J'ai été arrêtée pendant presque un mois à mon boulot. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, Nully, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Tu vas au travail, ça va pas, très clairement. Enfin, j'avais pas vraiment de raison. Comment vous dire, j'avais pas vraiment de raison pour pas être bien. Ma maman va bien, mes proches vont bien, mes copines allaient bien pour moi. Enfin, j'avais un bon environnement. Mais moi, je savais qu'intérieurement, j'allais pas bien. Je vous jure, j'allais pas bien. Je savais pas qu'est-ce que j'avais. Je savais pas, je pouvais pas. Parce qu'en fait, de base, je suis quelqu'un, je ne sais pas m'exprimer. Je sais pas exprimer mes sentiments. Je sais pas. Je sais pas faire ça. Je prenais sur moi. Je commençais à pleurer. Je sais même pas pourquoi je pleurais, frère. Pareil, fin juin. Début juillet, il y avait une offre d'alternance. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'étais en CDI depuis 2017. Ouais, depuis 2017. Donc depuis 2017 j'étais en CDI. J'ai vu cette offre. Je me suis dit vas-y, essaye, on sait jamais. Donc j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. J'ai contacté une école. Et puis voilà. Donc j'ai passé un premier entretien avec l'entreprise en question. J'ai passé mon premier entretien. Donc tout le mois de juillet, c'était c'était mi-juillet. Donc fin juillet pour moi j'attends, j'ai pas de réponse. Pour moi, vas-y, bref. Moi c'est mort. Tout le mois d'août est passé. Pour moi c'est encore mort. Je pars en vacances, je pars en Guadeloupe le 17 août. De base, je devais rester déjà. Pour moi, je devais rester. Mais vu que j'avais pas de réponse, je me suis dit, bon, vas-y. Parce qu'en fait, j'avais déjà passé des entretiens dans d'autres entreprises. Dans d'autres entreprises et tout. Et du coup, c'était pas concluant. Voilà.
Donc je passe en vacances. J'ai fait du 17 août au 4 septembre. Putain. Ils me font chier ici, frère. Ils me font chier. C'est un truc de ouf. Putain. Donc du coup je disais, j'ai fait du 17 août au 4 septembre en Guadeloupe. Et du coup je suis retournée au travail. Et puis voilà. Pour moi c'était mort. Donc le 16 septembre, non, je raconte des bêtises, le 14 septembre, non le 14 septembre, bref, vers cette période-là, mi-septembre on m'appelle, oui bonjour madame, donc je vous rappelle et tout, ouais, il s'est passé un mois et demi. Un mois et demi les gars, un mois et demi. Donc du coup j'ai passé mon entretien et tout. Et genre on me rappelle 2 jours, enfin le jour de mon 2 jours après. Oui au final, au final. Oui c'est bon, donc on va vous contacter pour savoir quand vous commencez. Quand vous commencez, ok. Oui d'accord, pas de souci, donc oui d'accord, ok. Les gars, là j'ai mis ma main sur ma tête. Et je me suis dit comment je vais faire. Parce que à mon travail, il faut un préavis de 3 mois. Donc par la suite, MSRH m'a contacté et m'ont dit que je commençais le 15 octobre. On était, on va dire, mi-septembre. Donc en gros, j'avais un mois pour tout faire. Quand je parle tout faire, c'est ramener ma voiture, faire mes cartons, contacter l'école et tout, signer mon contrat, papati, patata, faire tout la paperasse. Les gars, c'est là où j'ai commencé à paniquer. J'ai dit à ma mère, mais comment, j'ai dit à ma mère, mais maman, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'étais à mon boulot, enfin j'ai demandé à l'autre entreprise de me faire une promesse d'embauche. Donc ils m'ont fait une promesse d'embauche et que j'ai donné à mon boulot. Et c'est comme ça que j'ai pu partir le 10 octobre. Donc j'ai fait mon truc au 10 octobre. J'ai pris mon billet le 5 octobre. Je suis partie en Guadeloupe le 5 octobre. J'ai fait descendre ma voiture par AGS le 29 octobre. Le 29 septembre, pardon. 29 septembre, ma voiture est partie. Je l'ai reçue le 30 octobre. Les gars, ça c'était une autre galère. J'ai cru que j'allais péter un câble parce que ma voiture devait arriver de base le 21 octobre. 21 octobre, normalement, ça prenait 3 semaines. J'ai appelé. Je rentre dans une parenthèse. Franchement, AGS, c'est 0, les gars. Je vous jure, c'est 0. Les gars, frère, c'est écrit que la voiture arrive le 21. Donc le vendredi, parce que le 21 c'était un lundi, je crois. Ouais, le 21 c'était un lundi. Donc le vendredi, j'appelle et tout. Je dis oui, bonjour, comment je fais pour récupérer ma voiture? Quelles sont les formalités et tout? Donc, déjà, j'attends longtemps. Et je tombe sur une vieille antillaise. Ouais, bonjour. Le conteneur n'est pas là, n'est pas encore arrivé. Donc je dis ok, merci, au revoir. Le mercredi, j'appelle. Oui, bonjour, comment quelles sont les formalités pour pouvoir récupérer ma voiture et tout? Parce que de base, ça devait arriver lundi. Donc je tombe sur une dame. Oui, bonjour. Quel est votre nom, tout ça? Donc je donne et tout. Elle me dit, ah, la voiture n'est pas sur le conteneur. Quoi? Ma voiture n'est pas sur le conteneur, sachant que ma voiture est partie sur le conteneur de début octobre. Où est ma voiture? Ah, on sait pas. Quoi? Les gars, j'ai pété un câble. Direct, j'ai envoyé un mail, gros caractère. Jusqu'à présent, j'attends leur réponse. Le minimum, c'est de répondre aux gens. Je sais pas. Je comprends pas. La voiture n'est pas sur le conteneur. Elle va arriver peut-être lundi. Peut-être lundi. Peut-être. Hein, c'est le peut-être qui est... Peut-être là qui tout, quand Yoka dit. Peut-être lundi. J'ai dit, ah, ok. D'accord, merci. Donc, j'appelle lundi. Oui, bonjour. Je vous rappelle, quelles sont les formalités pour récupérer ma voiture? Ah, elle est pas sur le conteneur de mercredi. Elle
elle sera là la semaine prochaine parce que justement, ah, on vient de recevoir votre carte grise, caca. Ah, ok, bon bah, je vous rappelle lundi. Et ils m'ont fait poireauter, les gars. Et le pire, je vais vous montrer les photos. J'ai reçu ma voiture dans un état. Mais après, c'est tout ce qui est condensation, l'eau de la mer, tout ça. Vu que la voiture était dans un conteneur. Donc du coup, ça a fait de la moisissure. J'ai pété un câble. En plus de ça, le jour où j'ai reçu ma voiture, je me suis fait arrêter parce que je n'avais pas ma ceinture à cause de la moisissure. Donc je dis au monsieur, monsieur l'agent, désolé, mais moi je suis allergique, je peux pas mettre ça sur moi. Je peux pas mettre ça. En plus, je vais travailler après. Donc je lui explique, oui, je viens de déménager, tout ça, nanani, nanana. Il me dit carte grise, papier, tout ça, donc je lui donne. Il me dit, mais comment ça se fait, vous avez déjà l'adresse? Je lui dis, bah à la douane, ils m'ont dit de mettre tout de suite, donc je mets tout de suite. Sauf que vous verrez, sur mon papier d'assurance, c'est encore mon adresse de Paris. Et du coup, il me dit, bon bah, mettez votre ceinture, tout ça, caca. Bon les gars, mettez votre ceinture, c'est pas bien. Et je vous jure, mettez votre ceinture. Donc j'ai mis ma ceinture et je suis partie pour travailler et le gars de ma panne tenait la moi. J'étais tellement contente. Passe du coq à l'âne, désolée. Donc je suis arrivée le 5 octobre en Guadeloupe. Donc j'avais 10 jours de répit. Donc j'ai profité, je suis partie à la mer, je suis partie, je me suis reposée parce que, bon, vous pouvez dire, la meuf elle sort de vacances, elle va se reposer. Oui, j'ai été me reposer, je me suis reposée et tout. Et le 15, j'ai pris mes fonctions, tout ça, j'ai intégré mon nouveau service. Et puis voilà. Donc là on est à 3 mois. 3 mois. Ça fait 3 mois que je suis ici. J'ai repris les cours. Donc si vous avez bien compris, j'ai quitté un CDI pour reprendre mes études aux Antilles. Surtout aux Antilles. Après, en termes de vie, vu que je venais souvent ici, il n'y a rien vraiment. Après, franchement, ça c'est surtout les gens qui sont chiants. Il y a beaucoup d'embouteillages. Ouais, il y a beaucoup d'embouteillages et tout. Et si on veut parler vraiment de tout ce qui est supermarché, tout ça, perso, je pense que le strict nécessaire. Je pars manger seulement le week-end et je n'achète pas tout ce qui est beaucoup de fécu, enfin tout ce qui est pâtes, enfin j'achète surtout les produits locaux. Donc au final, ça me revient pas si cher que ça. Et puis voilà, je bois pas beaucoup de soda, tout ça. C'est pour ça, je pense que vous avez vu que j'ai moins de joues. Mais c'est pas ça sur moi. On est un peu sur HS. Donc en termes de prix, je peux vous donner un peu en termes de prix. J'ai payé 1500 €. Ouais, 1500 € et je suis venue avec la compagnie Level et j'ai payé mes 3 bagages en soute plus une valise cabine, 315 € aller simple. Moi j'ai fait venir 3 cartons parce que j'avais plus de place par le biais de Colibridge. Donc je vous mettrai par là ou par là, je sais pas. Je vous mettrai leur Insta. Donc en fait c'est une entreprise de réexpédition. Ouh Nully, tu sais plus parler. Une entreprise de réexpédition. Donc vous pouvez faire venir quand vous pouvez faire venir vos cartons. Mais non seulement réexpédition, si vous les commandez sur Paris, genre tout ce qui est Pretty Little Thing, Amazon et tout. En fait ils ont un entrepôt et du coup ils font le relais. Ils font en gros, quand tu commandes, tu mets directement leur adresse et comme ça en fait ton colis arrive directement dans leur entrepôt et eux ils font la réexpédition tout simplement. Donc ils font la réexpédition et puis voilà. Il faudrait les contacter, mais je crois qu'il y a des frais de dossier et après je crois c'est au poids. C'est au poids. Donc si tu es une shopping addict comme moi, on peut faire
un petit business. Payez-moi de frais de dossier. Donc contacte-moi par mon adresse mail ou sur mon Instagram. Comme ça on peut faire une commande payée. Du coup voilà. Enfin petite aparté. Ici il n'y a pas de vêtements les gars. Je suis choquée comment il n'y a pas de vêtements. Les vêtements frère c'est des trucs de Gaza. Des trucs frère moi je peux pas mettre ça moi. Je peux pas mettre ça. Même j'aime pas les vêtements ici. Je suis obligée de commander sur Shein. Shein livre en Guadeloupe. Ou Fashion Nova. Comme ça réduit un peu mes frais. Depuis que je suis ici, j'ai déjà fait 4 commandes. Ouais, 4 commandes. Je n'ai pas eu de frais de douane. Je touche du bois. Et puis voilà. Je n'ai pas encore eu de frais de douane. Et je pense que voilà. Mais franchement, en termes de vêtements, les gens ici, c'est très restreint. C'est vraiment restreint. Tu peux pas... Je comprends pas. Je comprends pas comment en Guadeloupe, tu peux pas avoir de beaux vêtements. C'est des vêtements de 1980 s'il te plaît. Je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Donc du coup là j'essaie de refaire ma garde-robe sans trop refaire ma garde-robe parce que on sait pas qu'est-ce qui vient après. Je suis voir 2020. Je vis pas au jour le jour mais tu vas revenir sur ces quelques notes. Pas à t'abonner, à laisser des commentaires, me dire si tu as des questions sur la vie en Guadeloupe, peu importe. Enfin, si tu as des questions tout simplement, je suis ouverte à toutes questions. Vous pouvez me contacter par mail, sur mon Insta, par commentaire, enfin, ce que vous voulez. Je veux toujours vous répondre. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine les gars. See you.